Analysons maintenant la chute libre avec le lâcher de différents objets dans l'atmosphère terrestre. À première vue, on peut se dire que la vitesse de chute, ça va dépendre de la masse. Donc, si on laisse tomber une gazinière et un oreiller qui est beaucoup plus léger que la gazinière, en partant de la même hauteur, on va voir ce qui arrive. Donc, la gazinière plus lourde va tomber au sol avant l'oreiller. Il y a cette différence parce qu'il y a la friction de l'air. La friction de l'air sur l'oreiller, elle est beaucoup plus importante par rapport à son poids, ce qui va ralentir sa chute. C'est comme une feuille qui tombe au sol. Dans cette autre vidéo, on va utiliser deux balles de même taille. Il y a une balle en métal, une balle de football. Dans ce cas, la force de friction est la même sur les deux balles et on va voir ce qui se passe. La balle de métal est à gauche. Elle est tombée bien avant la balle de football. Une fois, la balle la plus lourde l'emporte parce que la force de friction par rapport au poids de l'objet est plus grande pour la balle de football que pour la balle de métal. Dans cette troisième vidéo, on a pris soin de prendre des objets pour lesquels le rapport entre le poids et la force de friction est presque identique. Dans ce cas, l'arrivée au sol doit se faire en même temps. On a pris une voiture et un pneu. Voyons ce qui se passe. Les démonstrations précédentes ne sont pas entièrement convaincantes parce que la force de friction est toujours présente et on doit respecter des conditions plutôt particulières pour que les objets arrivent au sol en même temps. Donc pour se convaincre davantage de ce qu'est une chute libre, il faut éliminer complètement la force de friction de l'air. Faire en laissant tomber des objets dans un tube dans lequel on a fait le vide. Dans cette vidéo, il y a une plume et une petite balle. On voit bien que la plume et la balle tombent en même temps dans le tube dans lequel il y a le vide d'air. La définition de la chute libre d'un objet, c'est la chute à la surface de la Terre sous l'effet unique de la force de pesanteur, donc en absence d'effet causé par l'atmosphère. À mesure de sa chute, l'objet augmente en vitesse. Le graphique de la vitesse en fonction du temps pour une chute libre, c'est la même chose que pour un MRUA. Pour la chute libre, on va donc utiliser les mêmes formules que pour le MRUA. On connaîtra juste la valeur de l'accélération qui sera de 9,81 mètres par seconde au carré. De 9,81 mètres par seconde au carré est symbolisée par un petit g. En réalité, dans l'atmosphère, on observe toujours une vitesse limite pour la chute. C'est la courbe que j'ai dessinée en vert. Donc la vitesse en fonction du temps n'est pas toujours proportionnelle au temps en fait. À un moment donné, on observe une vitesse limite.